secteur privé, secteur industriel, nous faisons ça pour que l'aéroport sorti de A pour B, pour qu'il va une fois que a réfléchi la sécurité à l'aéroport. Il y a public-privé qui va permettre que nous voyons que sans privé, pas un public et sans public, pas un privé. C'est un gros cause qui va le faire là. Moi-même, je dis succès et je remercie encore le président Voltaire de prendre l'initiative, ça vraiment. Je profite tout pour me remercier l'équipe qui fait travail ça pendant 10 jours. Ça veut dire que nous faisons les cailles devant pour boire de paix. Merci un peu. Son dynamique vite qui démarrait depuis Port Saint-Louis et ça déjà à Sodino. Hier matin, dans la réunion de travail, nous avons avec lui et avec le ministre Sosti, au FNAC et toute l'équipe là. Ils ont passé nos examens. Ils ont dit, mais si nous voulons partenariat public-privé, président Chambre de commerce d'Haïti qui était là ensemble avec moi, Junior Selm Joseph, qui est Florida, nous quatre mettons ensemble pour nous produire un document, nous remettre hier soir, mettre la faille qui c'est conseiller juridique au FNAC à travail. Et c'est la première fois que ça va le faire dans le pays. Il y a un accord qui est signé entre le secteur privé, l'État, pour nous avoir des outils qui commencent à faire un gros pas aujourd'hui, qui va pour faire plusieurs pas encore. Sous applaudissement, nous, DG au FNAC là, s'il vous plaît. Le ministre, président de la Chambre de commerce et de la Chambre de commerce du Sud. L'aviation civile fait face à d'énormes enjeux, auxquels la restriction des vols à l'aéroport international de Port-au-Prince. Nous parlons de restrictions quand l'aéroport est bien ouvert. Mais la FAA nous a imposé des restrictions à cause d'un incident de projection des tirs sur des avions en vol. Un autre enjeu est celui de l'aéroport de Cap-Haïtien qui, à présent, reçoit tous les vols internationaux. Mais sa structure n'est pas adéquate pour cette intensité de trafic. À part cela, pendant des années, l'aviation civile est restée isolée de la grande communauté d'aviation. Il faut donc ouvrir la voie pour embrasser ses partenaires qui se trouvent dans cette communauté de l'aviation. C'est un projet que je mettrai en train avec mes collaborateurs principaux, le ministre des TBTC, le directeur général de l'aéroport et le gouvernement de CPT. Avec la création de cette cellule, nous pourrons accomplir de grandes réalisations. Nous irons vers les opérateurs, car ils sont à la base du fonctionnement de la navigation aérienne. Ils ont des besoins liés à l'aviation civile et c'est de notre devoir de satisfaire leurs besoins tout en restant dans la conformité et la régulation. Cellule ça, qui est supportée par le Conseil présidentiel de transition, c'est une confiance pour encadrer et encourager la grandiose projet de l'aéroport international Antoine Simon Descailles. Pour les mettre à disposition du Grand Sud, avec en particulièrement la Chambre de commerce du Sud, pour faciliter toute démarche, pour finaliser les structures nécessaires pour nous accomplir l'internalisation des aéroports. Et avec réalisation ça, la pour ouvrir au cas vers le monde extérieur. Nous avons déjà un grand port du Sud là, maintenant nous avons bien voie aérienne qui va l'ouvrir encore plus vers l'extérieur. Avec ouverture ça, nous avons un apport touristique, apport commercial et qui va apporter un développement pour nous-mêmes dans le Sud là. Alors, on a engagé nous pour nous concentrer tout effort nous pour que la collaboration ça porte fruit et accroître la qualité de vie vers les gens des grands sud de Caille vers l'économie sociale grandissante. Au FNAC, ce ne nous pas attendre parler de lui, mais c'est lui-même qui gère l'avion et en vol.
Alors, pour projet ça, nous-mêmes, nous sommes obligés d'installer nos cailles. Ça veut dire, le projet a venu pour nous construire immeuble par nous, côté nous des services que nous faisons. Service ça, c'est circulation aérienne, information aéronautique, aussi métier des équipements, nous sommes obligés de mettre sur place pour que nous puissions recevoir l'avion international et pour améliorer en attendant la qualité de service, nous avons vol local qui rentrer. Il y a un recrutement qui a fait. Alors, jeunes dans la zone, ne mettent pas pour nous, parce que nous allons venir vers nous-mêmes, parce que chaque jeune pour nous compter pour mettre 109 dans l'aviation. Alors, bientôt, nous allons commencer à faire recrutement justement pour remplir la fonction que nous n'avons pas gagné, qui n'est pas existé actuellement pour les cas. Si nous impliquons la cas changer, pays pour nous, nous pas qu'à la guerre, les dirigeants seulement. Il faut que nous courions. Et là, nous courions, nous, ça le comme résultat. Président Chambre de commerce et industrie d'Haïti, M. Jonathan Létan, c'est lui qui est en même temps président Chambre de commerce du sud d'Haïti. C'est lui qui prend la parole pour lui. Le président du conseil présidentiel, Monsieur le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics là, je dis avec nous, il caché derrière nous. Monsieur le ministre de ce gouvernement, les directeurs généraux, Monsieur le président de l'association des maires du Grand Sud, Madame la mairesse, Monsieur le représentant et les membres de la police ici présents, autorités nationales et locales, au nom de la population du Grand Sud d'Haïti, au nom du secteur privé que j'ai grand honneur de représenter, je remercie les autorités supérieures de l'État, particulièrement son Excellence, l'ingénieur architecte Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel. Mes remerciements vont aussi au ministre des Finances, M. Alfred Metellus, au ministre des Travaux publics, du développement, ainsi que les amis de la diaspora à accompagner l'État dans ce grand chantier pour la parfaite réalisation de cette infrastructure. Le maître de cérémonie tout à l'heure l'a si bien mentionné. Un partenariat public-privé est en création pour que le secteur privé accompagne réellement l'État dans la réalisation de nos infrastructures. Nous voulons que l'une des plus belles destinations aéroportuaires de toute la Caraïbe soit au CAI. Maintenant, entrepreneurs de la région, mettez-vous au travail. Faites appel à des compétences pour aménager les structures d'accompagnement que réclame cet aéroport. Des milliers de chambres d'hôtel qui répondront aux normes internationales pour héberger les voyageurs en escale sur notre hôpital de référence dans la région. Artisans-nous, tout le monde qui travaille avec main pour faire des œuvres qui capotent les richesses de famille, nous invitons pour mettre dans le travail parce que avec la création au service international, nous allons gagner un pile touriste qui vient dans la communauté. Nous avons besoin des œuvres d'art pour nous vendre. Si nous refusons de faire ça, l'autre monde a bien fait, il va le mettre nous en faillite et nous allons monter dans le chômage. Donc, le moment, c'est maintenant. Je lance un appel aux autorités étatiques, au ministère des Finances. Après le séisme qui avait saccagé la région, laissant des pertes estimées à des milliards de dollars, et qui a laissé des centaines de familles dans le deuil, la BID avait fait don d'un montant de 4,2 milliards de gouttes pour aider à la reconstruction du Grand Sud. C'était peu, mais je demande au ministre des Finances de continuer à exercer sa bonne volonté envers la région en débloquant une partie de ces fonds pour poursuivre
les travaux de l'aéroport par un rajout sur la piste pour la porter à au moins 2200 mètres, car cela coûtera trop à l'État de demander à la firme exécutante de déplacer les équipements qui sont déjà sur le site et les retourner pour continuer à travailler ailleurs, tandis que ce chantier sera mis en suspens. Policiers, nous avons besoin, nous, parce que si ce n'est pas présence, nous avons plus de dégâts, parce que y a un incident qui est plus regrettable, qui a fait sur le territoire noir, malheureusement, c'est la caille nous qui est arrivée. Il a brûlé un avion missionnaire qui a desservi la communauté en médicaments, et ça, nous portons un point dans le cœur, nous, et nous avons présenté excuses tout bas, tout le monde qui a fait perdre ça, parce que, franchement, ça, c'est un bagage, c'est un bagage nous souhaitons qu'il ne va jamais répéter encore dans la communauté. Nous. Donc, la police, société civile, la compte en pile sous présence nous, pour accompagner nous, pour protéger l'infrastructure, ça, pour ne pas avoir des ordres, pour ne pas avoir aucune dérive qui fait là-dedans. Tout le monde qui réside dans la région, dans la zone Boris là, et qui est propriétaire terrain, avec caille, dans l'espace qui est délimité par le ministère des Finances, pour construire et terminer grand infrastructure que nous avons aujourd'hui là. Les gens qui sont en Kans, les gens qui sont dans la région Galé, les gens Laval, Pémel, les gens Rival et toute l'autre communauté environnante, tant pis, évitez de construire dans l'espace qui est délimité pour l'aéroport. Parce que là, ça, nous avons perdu l'argent, parce que à partir de date que nous ne pas construire encore, toute construction nous avons fait, nous ne pouvons pas dédommager, nous ne pouvons pas dédommager, ça pas dédommager pour nouveau aménagement d'une fête sur le territoire. Donc, nous avons toujours été accompagnés nous pour nous récupérer le maximum que ça nous a gagné pour nous récupérer en termes de dédommagement pour le terrain. C'est ça que fait, nous avons conseillé nous mettre tout type de propriété nous disponible. Nous avons demandé notaires, apprentis pour être capables de travailler avec nous en priorité pour préparer les documents, pour leur faire des dommages finaux pour tout le monde qui a sorti satisfait sans que personne ne va léser dans l'intérieur. Même si c'est pour nous, il faut que nous connaissions que l'État vient droit sur eux parce que l'État c'est l'État. Les papes prennent les papiers nous, mais il faut que nous ayons papier légal nous, prennent nous. C'est peut-être ça qu'on a demandé notaires, à carpentiers et Direction générale des impôts pour donner priorité à tout le monde qui est dans la localité pour préparer le titre, pour être capable de rendre en état pour recevoir ça qu'ils ont recevoir comme dédommagement. Suivant le principe rotation des membres président du Conseil présidentiel de transition. Monsieur le délégué départemental du Sud, Monsieur la mairesse, Madame la mairesse des Cayes, Messieurs, Mesdames et Messieurs les ministres de la République, Monsieur le directeur général de la police, Mesdames et Messieurs les représentants de la primature, Monsieur le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, Messieurs et Mesdames les autorités nationales et civiles et locales, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers invités, distingués invités, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie historique marquant une étape importante dans le développement de nos infrastructures aéroportuaires. Le lancement officiel du programme d'internalisation de l'aéroport Antoine-Simon des Cayes ne se résume pas à un simple projet d'aménagement. Il incarne
une avancée majeure pour la connectivité aérienne de notre pays, un engagement fort du gouvernement en faveur du désenclavement régional et une grande opportunité stratégique pour le développement économique du Grand Sud. Mesdames, Messieurs, je dis à nous montrer à clé volonté CPTA qui gagne en tête l'ingénieur architecte son excellence Monsieur Leslie Voltaire avec gouvernement en qui gagne en tête son excellence Monsieur Didier Fizeme pour y refaire escamp figi aéroport ça et puis qui répondent à normes internationales transport aérien yo. Projet ça pour améliorer l'accès dans le département Sides, Grandance, Nip ak région Palme tout. Là nous finissons inaugurer aéroport Saint-Louis du Sud. Président Voltaire dit avec le ministre des Finances, Monsieur Médélus, président Voltaire dit Mitsosti tête droite pour Okaï. Moi, je dis pour qui ça, il dit aéroport Okaï là. Là, ça me définit parler de route que nous allons faire dans le département Sud Grandance, dans le jaune Grand Sud là. Il dit aéroport du Sud là. Et moi, les directeurs aéroport qui sont parlés là, et nous dit d'avancer. De quoi il s'agit? Et j'ai toujours dit, nous-mêmes haïtiens, c'est un grand oui. Mais ingratitude quand même, il y a une limite. Parce que quand des débat on fait pour, on ne peut pas quitter le passé sans que on pas faire un geste pour témoigner aux connaissances. Et dans ce sens, moi-même particulièrement, je définis une responsabilité à travers une élection que tout le président de la Chambre de commerce d'Haïti a fait. Je suis désigné pour présider la Chambre de commerce d'Haïti. Donc, moi, je prends l'initiative pour au moins traduire compréhension du secteur privé à l'endroit d'un personnage qui vraiment détaché de l'ensemble de tout le monde qui est là sur cette. M'appelez, s'il vous plaît, son Excellence, le président du Conseil présidentiel. Pour recevoir cette distinction, honneur et mérite à son Excellence, l'ingénieur Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, pour son dévouement au développement socio-économique du Grand Sud d'Haïti. Chambre de commerce et de l'industrie, l'ECAE, le 6 mars 2025. Moi, Jonathan Létan, le président. Moi, reconnaissance pour tout ça fait pour nous. Nous sommes allés ensemble dans l'inauguration Port du Sud. Où tu dis, Nathan, nous sommes petits au Caillou. Nous travaillons avec nous à travers le bureau du plan de la ville. Et je dis, nous avons mis coucher double pour nous gagner un aéroport international. Tout, c'est pas seulement nous avons bien fort un aéroport. Et je dis là, pour M. Kembe, les manifester, nous gagnons pas. Et communauté, secteur privé sud là, à travers moi-même, à présenter aux distinction ça. Honneur et mérite au ministre des Finances, M. Alfred Bentelus, pour sa contribution au développement socio-économique du Grand Sud d'Haïti, Chambre de commerce et de l'industrie, la KFC 6 mars 2025.
L'exécution, c'est le ministère de la République. Ingénieur aussi, c'est. Nous avons déjà adopté, monsieur. Et bon, c'est parce qu'il était fait une erreur. Donc, c'était une erreur payante. Donc, il était gonflé. Bon, ici, déjà, nous avons traîné l'autre pays pour venir. Avant, si ce n'est pas retard au niveau de service juridique qui travaille pour nous dans le cadre de ça, nous avons promis, M. Jodia, là, Baptiste, pour le retourner avec lui, comme carrière authentique. Mais nous, en attendant, nous contentons pour nous remettre cette distinction, honneur et mérite au ministre de la DPTC, l'ingénieur Raphaël Ousti, pour sa contribution au développement socio-économique du Grand Sud d'Haïti. Chambre de commerce et de l'industrie, les CAI ce 6 mars 2025, m'a invité le président collectif là pour l'accompagner dans la remise de ça. Président Leslie Voltaire a une opportunité pour me retourner et dans la ville la Caille, au Caille. Nous inaugurons pour Saint-Louis, nous avons dit que c'est un État. Force un pays, c'est l'infrastructure. Pendant 11 ans, je dit que qui les gouvernements par l'opportunité pour ne pas besoin de passer misère en route pour quitter le pays. Dans la discussion, nous, Sunrise permet nous quitter les cailles, d'aller au Cap et nous cabaler quel que soit côté dans le monde. On l'a dit pendant Miami, il dit qu'il n'a pas de possibilité pour ne pas besoin de dormir au Cap. Coordonnateur aéroport Caille, M. Olivier, est-ce que vraiment des considérations des volontés politiques pour nous travailler sur l'infrastructure dans le Grand Sud là. Nous commençons avec Port du Sud là. Nous continuons avec l'aéroport Jacques Mella. Je dis à nous l'aéroport Caille, l'aéroport Antoine Simon. Et nous prenons un grand hommage à président ça, qui sont grand président Antoine Simon. Infrastructure, c'est base développement économique et social tout pays. Deux grosses infrastructures que nous inaugurons, qui c'est Port Saint-Louis avec l'aéroport international là, c'est commencement qui est capable de faire transformation produits agricoles, qui produit dans plein de Cailles, dans plein de Saint-Louis, etc. Mais tout pour nous capables de permettre le développement touristique. Nous avons une plus belle zone dans le pays, qui a une plus belle plage dans le pays. Je parle de la côte, je parle de Île-à-Vache, je parle de Saint-Louis et je parle de Somaturine, qui sont belles cascades. Nous avons des attractions touristiques, mais nous pouvons vraiment gagner un produit touristique. Le produit touristique, c'est le visiteur, que le diaspora, que les touristes étrangers, d'y rentrer, nous prenons en charge immigration, douane, transport, hôtel, restaurant, spectacle, événements culturels, etc. et que tout relié ensemble. Nous pensons que c'est un début. C'est un début qui montre qu'avec volonté politique, conseil présidentiel là, volonté politique, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, avec gouvernement, bras exécutif d'un gouvernement qui prend le travail, et avec développement ça, nous pourrons aller sur le développement humain. Éducation. Il est important que l'industrie, que le tourisme, que l'aéronautique, que nous gagnions des gens qui sont bien formés. Et nous remercions le pays Brésil qui nous une école professionnelle qui
dans le sud là. Et nous pensons tout que faut qu'il y ait plus de lycées, faut qu'il y ait plus d'écoles fondamentales pour que petit Okaï, petit Akin, petit Saint-Louis, petit Jérémy, ils auraient été dans la zone. Ils ne pas prendre humiliation, l'autre bon. Ils ne pas prendre éducation, ils ne pas visiter, mais humiliation, nous ne pas permettre ça encore. C'est un premier pas que nous faisons avec Paul, là, avec l'aéroport. Nous gagnons des projets avec Banque interaméricaine de développement pour que l'aéroport, ça, à partir de fin 2026, est capable de recevoir des longs courriers, des Airbus qui sont capables de sortir soit São Paulo au Brésil, soit Rio, soit au Mexique, soit à Paris en France, soit à Miami, pour que les CAI viennent une destination touristique qui est capable de permettre développement touristique, développement industriel, développement économique, développement agricole. Nous, Tarémé, dis-nous tout, que nous avons pensé tout à un dorsal de fibre optique qui pour mener fibre optique là, dans le sud là, c'est un investissement qui est capable de faire public-privé. Et nous avons que chambre de commerce là, président chambre de commerce là que moi apprécié en pile, monsieur Le Temps et l'autre président chambre de commerce, ils mettaient ensemble avec l'État haïtien pour nous faire des belles projets pour que Grand Sud là vienne en destination de développement agricole, industriel, touristique et que tout petit monde capable de joindre éducation, éducation académique, éducation professionnelle, éducation universitaire pour mener plus développement tout. Mais on a fait une mise en garde. Mais reste là, délégué, et nous venons tout avec Christine Stephenson, qui est directrice exécutive de commission interministérielle d'aménagement du territoire là, pour nous commencer à faire un aménagement du territoire dans tout le Grand Sud là, pour éviter contamination, éviter pollution, éviter bidonville, que toute ville est tracée, que tout village est tracé, qu'il y ait un service correctement là-dedans. Je ne vais pas prêter un pile parce que moi, toute la presse là dans le soleil, il y a pile de monde qui est dans le soleil. Je remercie nous et c'est un grand honneur que nous faisons, que nous permettons de venir lancer l'aéroport international Les Kaira. Merci beaucoup. Merci, Président. Nous connaissons l'espace là petit. Policier pour gagner, c'est une bagaille l'espace. Et nous pour devant, nous capoillage. Photo là. Pas ouais, nous pouvons faire photo là. Mais c'est un pour nous. Peut-être police m'a filmé ici. Peut-être police m'a filmé. Voilà. Voilà.
Thank you.